Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue sur l'Anti-Chiffon. Alors aujourd'hui, petite vidéo détente. Vous le savez certainement, moi c'est vrai que je construis souvent mes vidéos autour de demandes, de SEO, de référencement. On essaye d'analyser un peu les sujets qui sont demandés. Celui-là, c'est pas un sujet qui est demandé, mais c'est un sujet qui est demandé parmi les gens qui ont regardé mes précédentes vidéos. Notamment en fait comment j'organise mon workflow, donc comment je travaille sur Premiere Pro, moi en règle générale. Donc une petite vidéo de 5 minutes. Vous allez voir, je pense que ça peut vous servir. En tout cas, moi c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que j'arrive à m'organiser. Et vous verrez que vous allez gagner pas mal de temps, rien qu'en étant bien organisé. Ok, donc on se retrouve sur mon PC, et là vous voyez, je vous ai montré tout de suite, avant même d'ouvrir Premiere Pro, je vous montre en fait comment j'organise mon travail globalement. En fait là je vous ai pris l'exemple d'un projet que j'ai même pas commencé à monter d'ailleurs. J'ai ouvert juste un Premiere Pro pour commencer le dérochage juste. Il s'appelle Confrontation, c'est un nom de code pour l'instant. Là vous voyez qu'en fait j'organise toujours mes projets comme ça. Donc j'ai un dossier juste pour le projet, Premiere Pro, After, Photoshop, ce que vous voulez. Après j'ai un dossier avec les rushs. Donc là en l'occurrence j'étais avec plusieurs caméras, donc j'ai un dossier par caméra finalement. Voilà, j'ai des proxys dedans, on pourrait en parler une autre fois. Donc voilà, là c'est le dossier de ma caméra, j'en ai plein. J'ai pour le son, donc là en l'occurrence je vais mettre la musique, je vais mettre ce genre de choses là en fait. Les éléments pour l'instant il est vide, mais ça va être tout ce qui est logo, le générique, enfin bref, tout ce qui peut servir en termes d'éléments, des images, peu importe, ça va dépendre du projet. Et bien sûr les exports, où là dedans je vais pouvoir mettre mon DNX ou mes exports en H264, enfin ça va dépendre de en quoi finalement j'exporte. Mais voilà, j'ai un dossier qui est dédié. De cette manière là en fait rien qu'en faisant ça vous allez gagner du temps. Voilà, ça c'était la parenthèse avant même d'arriver sur Premiere Pro. On passe maintenant sur Premiere Pro. Donc j'ai ouvert mon projet, disque de travail identique au projet, on fait toujours bien attention à ça à chaque fois, c'est plus simple pour que justement ils mettent tout dans le dossier. Là en l'occurrence par rapport au dossier que je vous ai montré avant, j'aurais dû le mettre dans le dossier projet. Mais vu que c'est un projet qui était un projet exemple, là pour le coup ça va pas fonctionner pour moi. Mais sinon vous le glissez dans le dossier projet que je vous ai montré juste avant. Donc général, on vérifie que c'est bien en CUDA si vous êtes sur PC, sinon c'est Metal il me semble pour les Mac. Je vais le renommer tout de suite. Je vais l'appeler l'anti-chiffon Workflow. Voilà, c'est parti. Et voilà, et ici j'arrive donc sur mon Premiere Pro. Et moi c'est comme ça que j'organise mon Premiere Pro. Donc en termes de page, souvent la page projet je la mets plus là. Voilà. Et là je suis sur un PC portable. Sinon j'ai deux écrans, je travaille d'une manière différente sur un double écran. Là sur un PC portable, je pense que tel quel c'est la configuration qui est le plus adaptée à un petit écran. Donc vous voyez ici pour dropper, vous avez juste à prendre, pour déplacer les fenêtres pardon, vous avez juste à cliquer dessus et à glisser, déposer par exemple là si vous voulez mettre votre page là. Voilà. Mais après vous savez par défaut ils vous mettent plein de fenêtres, métadonnées, etc. Moi j'ai toutes virées. Donc pour les virer vous cliquez sur les trois petits traits ici, vous faites fermer le panneau. Et voilà, et ça moi c'est comme ça que je vous recommande de travailler. En tout cas en termes d'espace sur un petit écran. Donc regardant cette page là, option d'effet, texte c'est si vous faites du sous-titrage, programme, source, effet historique c'est toujours pratique, et enfin votre timeline ici. Voilà, moi c'est comme ça que je m'organise pour le travail. Après ensuite, pour tout ce qui est organisation de fichiers, je vais créer des chutiers, de la même manière que j'ai créé j'ai créé des dossiers dans mon disque dur. Donc là je vais faire 00 séquence, avec un tiret du bas, 01 rush, ah il me l'a mis dedans pardon, voilà, 02 son, 03 éléments, et le 04 ça peut être After Effects, ça peut être des exports si vous avez besoin de réimporter des exports dans votre projet. Voilà, pour l'instant je vous montre que cela parce que c'est les plus percutants. Alors pourquoi vous me direz, pourquoi 00, 01, 02, 03? En fait, si vous voulez, ça a l'avantage que si je clique sur le nom, en fait, ça va me les garder toujours dans cet ordre-là. Et moi, cet ordre-là, je l'ai appris par cœur et j'utilise ça dans tous mes projets. Ça a l'avantage que si j'ouvre un autre projet Premiere Pro qui n'a rien à voir avec ce projet, ça aura exactement la même gueule en fait. Ça aura exactement, si vous voulez, la même organisation.
Et je pourrais vous montrer ça avec par exemple le documentaire qui est sorti sur Samurai TV, The Underground Sin Chapel, qui est un long métrage qui dure 1h17. J'ai fonctionné exactement de la même manière. Je vous mets un screenshot. Voilà, là donc là normalement vous avez le screenshot et vous voyez mon organisation, c'est exactement la même chose. Sauf que il y a beaucoup plus de fichiers. Le fichier, il y a 2 Tera dans ce projet là, il y a 2 Tera de rush. Donc c'est pas la même chose, mais je vais m'organiser avec les mêmes chutiers dedans. Et je vais faire un chutier par utilité, avec une numérotation qui va correspondre à chaque fois à différents éléments. Voilà, après moi pour le mode de travail en général sur mes séquences. Donc ça va être la dernière petite partie. Donc en général moi je travaille avec des séquences en DNX. Je me suis créé des séquences, personnalisées. Parce que si vous allez dans les préconfigurations, il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas pourquoi ils ont fait ça que depuis des récentes versions Premiere Pro, vous allez avoir un son en mono. Donc je vais prendre l'exemple donc en DNX HD. Imaginons que vous travaillez en 1080p. Voilà, donc en Full HD, pas en 4K. On va travailler en HQ, en 1080p 25. Et là, si je vais dans Réglages, Piste, il va tout me mettre en mono. Et ça, je vous le dis, c'est vraiment chiant. Et le son en mono, vous l'entendez. Je vous assure que si vous mettez une musique et que vous comparez entre votre lecteur musique classique à côté, VLC par exemple, et que vous comparez avec ce qui se passe dans Premiere Pro quand vous êtes en mono, vous perdez énormément en qualité de son. Donc c'est super, il faut faire super attention d'être bien en standard. Standard en fait c'est stéréo, on va mettre standard partout. Et après d'enregistrer une préconfiguration avec toutes vos pistes en standard et pas en mono. Ça sert strictement à rien. Voilà. Et puis une fois que vous avez fait ça, en fait ici ça correspond. Ça sert à rien de travailler en résolution maximale et en qualité de rendu maximale. Vous renommez, vous pouvez enregistrer la préconfiguration. Et ici directement donner un nom, une description. Et après ça va se retrouver de la même manière que moi. Hop, ça load, séquence ici, tout simplement. Ça va se retrouver ici. Donc ça c'est parce que je travaille moi en DNX. Personnellement je trouve que c'est un des modes de montage de ces préconfigurations qui marche le mieux, qui est le plus fluide. Vous pouvez travailler très bien aussi en DNX 1080p en LB. Tout ça, ça va pas changer grand chose pour vous. À petite échelle, ça va pas changer grand chose pour vous. Mais globalement, ça sera plus fluide. Ok, je vais vous montrer un petit dernier truc. Je vais ouvrir un autre projet Premiere Pro et j'arrive. Ok, donc j'ai réouvert un projet avec des rushs tout simplement. Donc je parlais de confrontation tout à l'heure, c'est un nom de code, ça, comme je le redis. Vous pouvez le retrouver normalement sur Samurai TV, je l'espère, au mois de septembre-octobre, normalement en même temps que cette vidéo sort à peu près. Et du coup, l'avantage, donc là j'ai pris un truc, c'est en cours de dérochage, c'est le bazar. Donc c'est pas un exemple pour le coup très intéressant en termes d'organisation de séquences et tout. J'ai 15 000 séquences, hop, j'ai 15 000 pistes, pardon. Mais ce qui est intéressant et pourquoi je voulais vous le montrer, c'est donc là j'ai la même organisation et surtout je travaille avec des doublures. Donc ce petit logo là, c'est copie allégée. Pourquoi je travaille avec des doublures? C'est que le GH5 notamment, et puis vous pouvez avoir ça sur plein de caméras, et puis ça dépend aussi de votre ordinateur, consomme énormément de ressources graphiques à la lecture. Donc pour décoder le rush, pour qu'il soit fluide, il y a besoin d'énormément de ressources graphiques. Du coup il y a une solution pour ça. C'est de créer des doubleurs, ou autrement dit en anglais des proxys. Donc pour faire ça, vous faites clic droit dessus, doublure, créer des doubleurs. Hop. Donc normalement vous les sélectionnez tous, là j'en ai pris qu'un pour l'exemple, ça va charger. Et ici vous utilisez très honnêtement les paramètres prédéfinis, c'est très bien. Vous faites en regard du média d'origine, donc ça veut dire dans le dossier doubleur. Donc là en fait ça va vous créer un dossier proxy, c'est le fameux dossier qu'il y avait quand je vous présentais mon organisation tout à l'heure. Et c'est celui-là et ça va le créer automatiquement. Vous faites OK, ça va ouvrir Media Encoder, donc le logiciel qui est associé à Adobe Premiere Pro, et ça va l'encoder en une résolution plus faible. Ce qui va permettre en fait de tout simplement de le décoder de manière beaucoup plus simple, parce que ce sera avec une qualité, si on veut le dire, avec une qualité faible, et du coup ça va être beaucoup plus fluide sur votre ordinateur. Et pour switcher entre la copie allégée, donc la qualité pourrie, et la bonne qualité, vous avez juste à cliquer dessus. Donc là par exemple, là ça galère, et je vais passer dessus. Là c'est beaucoup plus fluide. Donc c'est l'avantage en fait d'utiliser des proxys. Et je vais vous montrer aussi quelque chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Il y a un petit avantage à avoir cette organisation là, c'est d'avoir programme et source sur la même page. L'avantage en fait c'est que si vous faites play sur la timeline, ça se lance là.
Si je double-clique sur le rush, ça va se lancer directement dans source. Hop, je retourne sur la timeline, hop, ça switch tout automatiquement. Donc ça, c'est l'avantage, si vous voulez, d'avoir ces deux pages-là, c'est que c'est automatique. En fonction de si vous double-cliquez, ça passe sur source, ou si vous retournez sur votre timeline, ça retourne sur programme. Donc voilà, un avantage à ce workflow-là qui est, selon moi, je pense, le plus optimisé, en tout cas que j'ai trouvé. Il a le temps d'évoluer, bien entendu, je le ferai évoluer en fonction des mises à jour de Premiere Pro et tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je suis passé assez rapidement sur plein de choses, ça a été assez dense, je l'admets, cette vidéo je voulais pas qu'elle soit trop longue. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, peut-être que s'il y en a beaucoup et que je suis passé à côté de beaucoup de choses, ça vaudra le coup de refaire une vidéo sur ce sujet-là s'il vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et comme l'a dit une des personnes sur une précédente vidéo, je trouve ça très intéressant. C'est un peu un forum, les commentaires, faut pas que vous hésitiez, on est au taquet pour répondre. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis même les gens entre eux peuvent s'entraider finalement. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre Discord, je vais le mettre en commentaire et en description. Il y a un onglet l'anti-chiffon, vous pouvez venir discuter avec nous, me poser des questions en textuel aussi. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas on est au taquet pour vous aider et puis pour tout simplement essayer de créer quelque chose avec vous. Donc n'hésitez pas, on se tient au jus et puis prenez soin de vous, lâchez votre like, partagez si vous avez envie de partager avec des personnes qui sont dans des galères similaires. On se tient au jus, à plus tard, ciao, c'était Yohan.